Je me suis levée. Il vous libère. Chères auditrices et auditeurs, bonjour, bienvenue sur ce tout premier épisode. À travers ce nouveau concept proposé par Artissimo, nous échangerons avec des artistes en tout genre, des entrepreneurs et des intervenants qui sont liés de près ou de loin à la culture. Le but de ce podcast est d'en apprendre plus en détail sur le processus créatif de nos invités ainsi que leurs engagements. Notre première invitée est Nadège Deveau, autrice et protagoniste de la conférence gesticulée intitulée « J'aurais dû m'appeler Aïcha », dont la performance a eu lieu le mercredi 11 septembre, ici même à Artissimo. Sur la plage abandonnée, j'avais le carton d'invitation pour ta kermesse. Pourquoi t'as pas voulu me laisser rentrer? Jolie Marie, te souviens-tu de ta promesse? Pour liberté, égalité, fraternité. Ne ressemblaient pas vraiment à ceux que je voyais au quotidien. La télé était à l'image de nos jouets. Prenons par exemple les poupées Barbie. Grandes, minces, blondes aux yeux bleus, blanches. Pour trouver une poupée noire, arabe ou asiatique dans les années 80-90, franchement, il fallait se lever tôt. Chère Nadège, bonjour. Bonjour. Je suis vraiment heureuse de vous retrouver pour ce podcast. Merci d'avoir accepté notre proposition. Avec plaisir. Comme je l'ai dit, alors vous êtes monté sur la scène d'Artissimo pour la première fois hier soir. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que vous avez capté l'attention du public. Franchement, vous les avez embarqués tantôt dans les rires, tantôt dans l'émotion. Alors, quel retour avez-vous eu? Quelles impressions après cette performance? Il y a eu effectivement beaucoup d'émotions, beaucoup d'empathie, des personnes qui également étaient intéressées d'entendre l'histoire de l'Algérie racontée d'une autre manière, la manière du point de vue d'une personne qui a grandi là en France, même si elle a des origines algériennes. Et donc, je pense que c'était un peu l'objectif de cette conférence gesticulée, c'était de déterrer un peu les non-dits de l'histoire, tout ce qui était caché, et aussi parler des réalités de ce que vivent les enfants d'immigrés, notamment algériens, en France, et surtout la question de l'héritage colonial et du racisme. Votre spectacle est un genre inédit. Expliquez-nous en quoi consiste une conférence gesticulée, qu'est-ce que ça signifie? Alors, inédit pour Artissimo, mais effectivement, la conférence gesticulée existe depuis plus de 10 ans. Ça a été créé en France, c'est un outil de l'éducation populaire. Et l'idée, c'est de sortir des conférences lambda, où en fait on a une personne qui a tout le savoir et qui déverse son savoir aux autres qui viennent du coup apprendre de cette personne, mais plutôt et cette personne souvent va être une personne universitaire qu'on va mettre un peu sur un piédestal. L'idée avec la conférence gesticulée, c'est de valoriser l'expérience comme un savoir et de se dire qu'en fait on peut tous se réapproprier même ces savoirs plus théoriques ou scientifiques et qu'il y a plein de manières en fait de partager en fait ce savoir. L'éducation populaire a vraiment un objectif de transformation sociale. On n'est pas dans une transformation individuelle, mais plutôt collective. Et donc voilà, l'idée, c'est de se réapproprier des savoirs, d'en créer d'autres, et puis également d'être actif, quoi, et de dénoncer les inégalités. Voilà. Alors pour cette conférence gesticulée, j'aurais dû m'appeler Aïcha, quel a été votre processus créatif? Alors en fait, les conférences gesticulées, en général, se montent à travers une formation. Il y a des formations qui existent un peu partout en France, mais également en Belgique, je crois, peut-être en Suisse, je ne suis pas sûre. Et en général, le format est le suivant. C'est 4 rencontres de 3 à 4 jours. On est entre 5 et 10 personnes. Chaque personne vient avec son sujet, sa thématique. Alors, c'est toujours un sujet de domination, quelque chose qu'on a vécu. On ne parle pas à une autre personne que le jeu. Et l'idée, et ensuite, on va à la fois avoir de la théorie, mais également, il y a une méthodologie pour construire une conférence gesticulée. Et donc, si vous avez peut-être fait attention, je passe du savoir chaud, donc c'est l'expérience, au savoir froid, qui est plutôt la théorie. Et en fait, on passe de l'un à l'autre, c'est de manière un peu fluide. C'est comme un tressage qu'on nous apprend à faire.
Et l'idée de la conférence gesticulée, c'est que quand il y a une situation qui nous arrive, une situation qu'on a mal vécue, de domination, souvent, c'est comme un cube. On peut voir la face, on peut voir le dessus, mais on ne voit pas ni sur les côtés ni derrière. Donc l'idée, dans la construction de la conférence gesticulée, c'est justement d'aller voir tout ce qui n'est pas visible. Et donc, c'est comme ça qu'on va mettre à distance et politiser ce qui nous est arrivé, dans un objectif de dépasser ça. Et donc, ça a duré, voilà. Moi, j'ai fait cette formation en 2019, en juillet 2019. En novembre, il y a eu donc une présentation publique. C'est comme ça que se terminent les stages de formation. Et puis bon, après, comme il y a eu le Covid, pendant quasiment 1 an et demi, j'ai pas joué la conférence gesticulée. Et finalement, ce n'est qu'en août 2021 que j'ai commencé vraiment à la jouer, à la tourner à travers la France. Et même là-bas, elle a eu un succès quand même assez... Oui, puisque moi, je travaillais dans le milieu du spectacle. J'étais dans la production, pour le coup. Je n'étais pas sur scène. Et quand j'ai sorti la conférence gesticulée, il y a quand même très, très peu de thématiques liées au racisme dans les conférences gesticulées. Et donc, je pense que ma conférence était bienvenue. Et donc, il y a eu pas mal de demandes. Donc, j'ai dû arrêter. Enfin, c'était pas forcément une grosse souffrance, mais en tout cas, j'ai arrêté mon métier dans la production de spectacles. Et j'ai commencé à tourner. Aujourd'hui, je suis sous le régime de l'intermittence du spectacle. Qui permet aux artistes du spectacle vivant, notamment et l'audiovisuel, de pouvoir recevoir une allocation chômage tous les moments où ils ne sont pas sur scène, parce qu'il y a plein d'autres moments où on travaille, mais sans que ce soit un emploi. Voilà. Voilà. Oui, non, mais c'était par rapport au processus créatif, donc comment vous êtes... Voilà, et puis moi, comment je vous êtes trouve que dans mon cas cette... précis, il y a eu une première représentation, confinement, Covid, et donc ensuite j'ai eu beaucoup de temps pour revenir dessus, et donc là, je l'ai mise à l'écrit, ce qui n'est pas le cas de toutes les conférences gesticulées. Certaines conférences gesticulées, comme on veut vraiment que ce soit spontané, que ce soit pas joué, du coup, il y a des personnes qui ont simplement des mots-clés, et puis de temps en temps, elles regardent leur fiche, et puis elles continuent comme ça. Moi, j'ai eu ce besoin, à un moment donné, de tout poser, à l'écrit aussi parce que je voulais être sûre de ne pas faire d'impair sur ce que j'allais dire. On parle de choses très sensibles, de guerre, de colonisation. Exactement. Donc voilà, donc moi j'avais besoin. Et puis surtout, j'avais envie de dire tellement de choses que je me suis dit, si chaque mot n'est pas pesé, elle va durer 2h30. Et je ne voulais pas qu'elle dure 2h30. Oui, justement, ça fait référence à ma question suivante, où vous mentionnez dans votre spectacle différents fléaux quand même, qui malheureusement restent d'actualité, tels que le racisme, la discrimination. On le voit actuellement à Gaza, ce qui se passe, les Palestiniens qui subissent littéralement ce que les Juifs ont subi, ce que Hitler leur a fait subir dans les années 30-40. Et même partout ailleurs dans le monde, il y a des guerres qui continuent à persister. Et je voulais savoir, qu'est-ce que ça en dit selon vous sur l'humanité, sur le monde dans lequel on vit? Oula, c'est une vaste question. Parce que les temps changent, mais l'humanité, que ce soit... Hier, dans votre spectacle, vous parliez justement du plus grand génocide qui a été commis exactement à Grenade, en Andalousie, quand les rois catholiques Alors moi, je parlais des Amériques. Des Amériques, oui, mais c'est-à-dire, vous voyez que peu importe les siècles, peu importe les époques, finalement, l'humain continue. L'histoire se répète. Exactement. C'est surtout ça. C'est plutôt que l'histoire se répète. Et effectivement, il y a un focus sur l'histoire, parce que moi-même, l'histoire, à l'école, j'étais pas très douée, jamais trop aimé ça, je comprenais pas vraiment à quoi ça servait. J'ai l'impression qu'on nous bourrait le crâne avec des dates, alors que en fait, c'est hyper important si on a envie d'être une bonne citoyenne, si on a envie de pouvoir agir sur la société, rendre ce monde meilleur. Pour moi, on ne peut pas faire l'impasse sur l'histoire. Et après, l'histoire, ça veut tout et rien dire, parce qu'en fonction de où on se place, hier je parlais du roman national, on peut avoir plusieurs versions de l'histoire. Donc l'idée, c'est d'aller au plus proche de la vérité, avec des faits qui ont été vérifiés, de croiser les informations. Et une fois qu'on a compris l'histoire, là, on peut agir sur le futur, puisque l'histoire a tendance à se répéter, effectivement. Hier, à un moment donné, je cite Kateb Yassine, un poème qui s'appelle « Dans la gueule du loup », et qui fait vraiment écho à ce qui se passe aujourd'hui à Gaza, par exemple. Et donc voilà, donc en fait, finalement, il suffit juste d'aller piocher. De la même manière, pour toutes les luttes, les révolutions, les résistances, quelque part, on n'a pas à inventer grand-chose aujourd'hui. Il y a énormément de choses qui se sont faites ces
derniers siècles. Il faut juste aller les chercher. Alors le problème, c'est que souvent les résistances, notamment dans les pays qu'on appelle du sud global, ont été étouffées, masquées, et donc il n'y a pas forcément de transmission. Et je pense que la question de la transmission, elle est essentielle. Je veux dire, il y a eu des révolutions dans le monde entier, il y a eu des progrès quand même. Pourquoi ? Enfin voilà, on ne va pas revenir en arrière. Mais effectivement, ce qui se passe aujourd'hui à Gaza et en Palestine, c'est innommable. À la fin de votre spectacle, vous rendez hommage en quelque sorte à tous les... Enfin, vous citez plusieurs prénoms algériens comme hommage. Et je dois vous dire que... alors, je vais vous citer déjà. Soyez fiers de votre prénom, il représente votre histoire. Au sein de l'équipe, cette phrase, on l'a trouvée magnifique. Et je suis persuadée que dans le public, ce fut le cas également. Pour ma dernière question, là, on va parler un peu plus... on va aller sur autre chose. J'aimerais que vous nous présentiez un petit peu votre collectif Les Femmes ont de la voix, qui était, je crois, initialement Les Algériennes ont de la voix. Est-ce que c'est la même chose ? Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu ? Alors, Les Algériennes ont de la voix, c'est un podcast que j'ai créé. Donc, c'est pas un podcast, non, c'est une série documentaire radiophonique que j'ai créée en 2019 à Paris, puisque... moi, j'avais été complètement coupée de mon algérianité. Je n'avais plus d'Algériennes autour de moi. Et il y a eu un moment donné, il y a eu une concentration d'Algériens et d'Algériennes. Et c'était au printemps 2019, pendant les Hirak. Et j'ai sauté sur l'occasion pour aller au rassemblement Place de la République à Paris tous les dimanches. Et comme ça faisait très longtemps que j'avais cette envie d'aller en Algérie, notamment à la rencontre des femmes, je me suis dit, pas besoin d'aller aussi loin, hein. En fait, il y a énormément d'Algériennes qui sont là. Et donc, j'ai pris un enregistreur, un Zoom professionnel d'un ami qui est journaliste, qui m'a montré un peu comment ça fonctionnait. Je suis allée interviewer des femmes pour leur demander pourquoi elles manifestaient, qu'est-ce qu'elles attendaient de la prochaine Algérie, quels étaient leurs espoirs, etc. Et voilà, et j'en ai fait une série de 5 petits documentaires qui durent entre 15 et 30 minutes. Je l'ai proposé à une radio, la plus vieille radio associative parisienne qui s'appelle Fréquence Paris Pluriel. Et de là, en fait, ils m'ont proposé d'avoir ma propre émission, donc mensuelle. Et à ce moment-là, moi, je connaissais tellement pas grand-chose sur l'Algérie que je me suis dit, si ça s'appelle Les Algériennes ont de la voix, alors j'aurais pu, mais je n'avais pas forcément d'idée. Et du coup, en fait, c'est pour ça que je me suis dit, en fait, on va appeler ça Les Femmes ont de la voix. Donc, c'est devenu une émission mensuelle. On a invité à plusieurs reprises des Algériennes, d'ailleurs, pour parler de plein de sujets, notamment le code de la famille et plein d'autres choses. Mais toutes sortes de sujets sociaux, forme des retraites. On a fait 2 émissions justement sur la Palestine, voilà, sur plein de questions. Et puis en parallèle, on a monté un festival d'éducation populaire dans lequel on programme des conférences gesticulées. Et les thématiques principales de la conférence gesticulée vont permettre sur toute la journée de développer des ateliers d'éducation populaire, mais également des ciné-débats, des tables rondes. Voilà. Et là, c'était la 2e édition en mai. Cette année, les thématiques, c'était la domination des adultes sur les enfants et la souffrance au travail avec les métiers du lien. Et voilà, on a fait ça du vendredi soir au dimanche soir. Le principe des Femmes ont de la voix, c'est que toutes les intervenantes, toutes les artistes sont des femmes, mais qu'elles peuvent s'emparer de tous les sujets. On n'est pas obligé de parler que de féminisme. Alors bien entendu, quand on va parler de souffrance au travail ou domination des adultes sur les enfants, il va y avoir toujours un prisme féministe ou de femmes en tout cas. Mais voilà, l'idée aussi, pour moi, ce qui est féministe, c'est d'occuper cet espace-là. Et c'était le cas notamment pour la radio, puisque j'avais fait des recherches et je crois que c'était les femmes parlent 2 fois moins à la radio que les hommes, et très souvent elles sont interviewées en qualité de témoins plutôt que d'expertes. Donc c'était aussi comment renverser ça, voilà. Et puis après, ce qui est aussi intéressant, c'est que maintenant ça va mieux, mais au début j'avais beaucoup de mal à trouver des femmes, parce que les femmes ont aussi un gros souci de légitimité, donc c'était très difficile pour ça. Ces émissions-là, on peut les retrouver sur les différentes plateformes de streaming ici en Algérie, si on veut les écouter. Oui. Nous, on les a mis premièrement sur le blog audioblog d'Arte Radio. Mais après, oui, bien entendu, vous pouvez les retrouver de partout, Deezer, tout ça, quoi. Super. Nadège, merci beaucoup d'avoir répondu à ces questions. Et à une prochaine fois à Artissimo, vous êtes la bienvenue. Avec plaisir. Merci beaucoup, Roselyne. Quant à vous, chères auditrices et auditeurs, je vous dis à bientôt pour un prochain épisode. Restez branchés et prenez soin de vous. Ciao, ciao.